Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo de, comment dirais-je, désossage, destruction, démontage peut-être, ça m'étonnerait, sur le bracelet de chez Xiaomi, donc un des bracelets Xiaomi, le Mi Band 2, voilà, vous le verrez tout de suite en titre de toute façon. Donc j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait réellement dedans, ce qu'il y avait dedans, savoir si c'était démontable ou savoir s'il fallait briser en miettes pour voir un petit peu l'intérieur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui après la vidéo d'intro. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, le Xiaomi Mi Band 2. Donc ça c'est un des vieux d'une de mes filles, je sais plus, enfin voilà. Après, comment vous dire, en fait il marche, mais sans marcher en fait. Là je pense qu'on ne le verra jamais, de toute façon. En fait l'écran fonctionne, mais on voit quasiment presque plus rien. Donc il faut savoir que ce bracelet-là, il doit avoir au moins 3 ans, voire 4 ans. Donc voilà, je pense que la durée de vie des bracelets de chez Xiaomi, en moyenne, je pense que ça va être 3-4 ans. Après, il y en a qui changent toutes les années, mais moi je l'avais eu et je l'ai gardé quand même déjà au moins 2 ans et demi sans le changer. Donc maintenant, il faut savoir que toujours une Mi Band 2, voilà, mais avec l'écran qu'on voit un petit peu mieux. Et encore celui-là, il est encore en train de s'effacer aussi. Donc c'est un Mi Band 2 qui me restait un petit peu en vrac de côté. Toujours la montre, la Amazfit T-Rex que j'ai toujours et que je suis super content. Voilà, donc des fois je la change avec comment dire, la Xiaomi Mi Watch Color. Mais en ce moment, c'est vrai que je garde plutôt celle-ci. Voilà. Donc on va passer, alors démontage, ouais, on va essayer de dire démontage, ouais, mais je pense personnellement que ça va être plutôt une destruction pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et on va voir si c'est, comment dire, si c'est compliqué, pas compliqué à démonter ou à désosser, s'il faut vraiment briser le Mi Band 2 pour avoir accès un petit peu aux entrailles de la bête. Donc on va passer à ça tout de suite. Faut savoir une chose aussi, c'est que les bracelets de Mi Band 2, donc ça c'est l'original, il y avait au bout d'un moment un petit souci. Donc je vais l'enlever et je vais vous montrer ceci, c'est que à l'intérieur, à force donc de transpirer, etc., etc. Bah, je crois qu'il est, non, il n'est pas resté avec. On avait comment dire, la coque en plastique, donc le bracelet, et en fait à l'intérieur on a encore une coque en plastique. Donc de toute façon je vais l'enlever, qui est collée dedans, donc avec une une bonne colle au néoprène, je pense, et qui fait que ça maintient en fait le bracelet à l'intérieur. Donc là on s'en fout, de toute façon ça va atterrir à la poubelle. Tac, tac, tac. Alors hop, on va essayer d'y enlever comme je peux. Vous voyez, regardez. Voilà. Hop là. Voilà, donc on a cette petite pièce en plastique en fait, qui maintient en fait la montre à l'intérieur, parce que le bracelet c'est vraiment du tout mou, donc effectivement ça aurait jamais tenu. Le fait d'avoir mis quelque chose comme ça aurait jamais tenu, parce que bon c'est vraiment trop souple, donc il fallait qu'il trouve un moyen, je pense, de maintenir le bracelet avec une petite pièce en plastique souple, hein, mais qui est quand même moins maniable et plus rigide en fait. Donc ça c'était une bonne idée. Je pense que les autres bracelets de chez Xiaomi, que ce soit pour le Mi Band 3, le Mi Band 4 ou le Mi Band 5, je pense qu'ils ont fait un peu le même système. Donc voilà, après il y a autre chose en fait. C'est vrai qu'à force de le mettre, voilà, après, à force de le mettre, de l'enlever, etc., avec les années, on a les trous qui s'agrandissent. Donc à un moment donné, le petit picot qu'il y a là, en fait, ne tient presque plus. Donc ça, c'est pareil, j'espère qu'ils trouveront une solution avec un truc qui fait que ça se maintient un petit peu mieux. Ça serait pas bête, hein. Pour ceux qui gardent en tout cas leur bracelet connecté plus d'une année, je pense que ça serait pas bête du tout. On va passer donc aux choses un petit peu plus intéressantes. Donc le petit Mi Band 2, voilà, qui est là, avec le petit capteur cardio là, qui est juste en dessous. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on peut essayer de limite de passer un tournevis de ce côté-là, qui a une petite fente. Je vais essayer, mais à mon avis, je pense que je vais y aller à la pince, hein. C'est pour ça qu'en photo, enfin ici, vous verrez la pince, une petite pince, voilà, pour écraser ou ouvrir ceci. Donc, on va essayer quand même, sans se blesser, hein. J'ai pas de gants, enfin si j'ai des gants en latex, mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer tout du moins de faire... Ah, je pense que...
Regardez. Même pas, hein. Non. Alors, je détruis plus qu'autre chose, mais bon, ça, comme je disais, on s'en fout. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de... Il faut savoir une chose, c'est que là, j'appuie comme un bourrin, hein. Et j'ai pas l'impression que ça se défasse si facilement que ça. Donc au niveau de l'arrière, de toute façon, c'est pas possible. Pourtant, je suis presque certain, hein. Donc vous savez quoi? On va passer aux choses sérieuses, hein. On va attaquer tout de suite avec ça, et puis voir ce qu'il en est. Ben, c'est du costaud, hein. On va essayer de ce côté-là. Et ben, je peux vous dire que le Mi Band 2, en tout cas, c'est du costaud, hein. Parce que là, même avec la pince, j'ai vraiment du mal. Donc, après, le dernier, comment je vais faire? Que j'aimerais quand même bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être ouais, peut-être en brisant la vitre. Oh là 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 là. Et ils ont fait quelque chose de quand même assez costaud. Oh là là. Alors si j'abîme en plus mon plan de travail, ça va pas le faire. Mais on va y essayer quand même. Alors franchement, si je vois que j'y arrive pas, je mettrai en pause. Et puis je vais essayer de forcer comme un bourrin avec une autre pince. Et pour vous montrer un petit peu les entrailles de la bête, je reviens tout de suite. Recoucou. Alors j'ai réussi à faire un petit trou avec deux tournevis. Donc j'ai réussi à passer un petit peu un tournevis de précision à l'intérieur entre l'écran et le boîtier en fait. Ensuite j'ai agrossi le trou avec un tournevis cruciforme de précision aussi. Et là j'essaye tout du moins de l'ouvrir parce que donc il y a bien une façon d'ouvrir qui reste assez compliquée, je dois l'avouer. Donc j'espère que je ne détruirai pas tout ce qu'il y a dedans, mais à mon avis c'est mal parti pour que ça soit en bon état. Hop, ah. Alors là. Alors, je refais pause et je continue. C'est à nouveau moi. Alors, j'ai un petit peu avancé quand même. Je pense que je vais arrêter là parce qu'en fait, dessous, il y a la batterie et que si je perce la batterie, à mon avis, je pense qu'il risque d'y avoir un petit problème au niveau comment dire, de mon bureau, c'est-à-dire que ça peut prendre feu, hein. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur internet où des gens percent les batteries de smartphone et donc la batterie gonfle et se met à prendre feu. Donc on va éviter tout du moins de faire ça. Alors, on a l'écran, on a la carte. Là, il y a un petit processeur. Alors, regardez bien la taille du processeur quand même. Ou alors, c'est une puce, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, regardez. Voilà. Une petite puce. Je pense qu'il devait être soudé à peu près à ce niveau-là. La carte mère qui est ici, donc sous l'écran, avec une connectique. Et là, il y a des nappes en plastique. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais là, voilà, ici. Et juste en dessous, donc, à l'endroit où il y a les picots ici, on voit ici la petite batterie, voilà, qui bouge, hein. Donc, la petite batterie qui bouge, je ne sais pas si... Je vais quand même tenter. Ah, ça va être compliqué. Sans que je l'explose littéralement. Non, je pense qu'elle est attachée de l'autre côté. Donc voilà l'intérieur d'une Mi Band 2. Donc on a la partie de l'écran, la partie de la carte mère qui est vraiment très fine. On dirait une... Ouais, c'est vraiment très très fin. Une petite puce là. Regardez bien, une petite puce. Hop, toute petite. Donc c'est vraiment bien fichu, je trouve. Par contre, c'est vrai que voilà, si c'est en panne directement, ça, niveau réparabilité, comment dire, zéro, hein, parce que si on met un pistolet thermique pour faire fondre, il faut savoir une chose, c'est que l'écran ici, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique, c'est pas du verre, hein. Même si on a une impression que c'est du verre, hein, c'est du plastique dur, mais du plastique quand même. Regardez en dessous, on a quand même là, ici une petite mousse en fait qui doit maintenir donc la petite puce qui était ici là, que je vous ai montré. Et ça fait bizarre, mais ouais, c'est pas mal quand même. Ils ont bien prévu le coup avec la batterie,
la petite carte et l'écran comme ça, c'est bien miniaturisé, je trouve. C'est assez sympa. Ce que je trouve dommage, c'est que je ne pourrais pas vous montrer en fait le capteur. Parce que là, ça prend. Là, j'ai déjà mis une bonne quinzaine de minutes à juste désosser ça et tout en y brisant. Donc j'ai peur qu'en y allant franco, je touche ou je fasse un trou au niveau de la batterie, que la batterie prenne feu. Alors même si c'est une toute petite minuscule batterie, j'ai pas envie de me blesser. Mais voilà, donc c'était la vidéo on va dire, de la destruction de cette Mi Band 2 pour un petit peu voir ce qu'il y avait dedans. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions. Lâchez le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!